Salut les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes vacances. Il est temps de retourner à l'école et pour moi, il est temps de vous raconter de nouvelles histoires. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire une histoire qui s'appelle Le petit ogre veut aller à l'école de Marie-Agnès Gaudrat. Vous êtes prêts? Bien installés? Alors, c'est parti! Il était une fois un petit ogre qui ne mangeait jamais d'enfants. Pourtant, ses parents en mangeaient. Quand ils avaient fini d'en dévorer quelques-uns, ils pensaient, en digérant, à ceux qu'ils mangeraient le lendemain. Ah, ça n'était pas drôle pour le petit ogre. Ses parents ne jouaient jamais avec lui. Ils n'avaient jamais d'histoire à lui raconter. Chez lui, ça ne sentait jamais la tarte aux pommes, le riz au lait, ni le clafoutis. Ça sentait la chair fraîche et l'ennui. Le petit ogre s'ennuyait tellement que souvent il s'enfermait dans sa chambre pour crier, gémir et taper des pieds. Alors, sans arrêter de manger, ses parents se mettaient à hurler. Arrête de faire du bruit, tu vas nous couper l'appétit. Le petit ogre n'avait qu'une distraction, c'était d'aller se cacher derrière des buissons pour regarder des enfants jouer. Ah, comme ils avaient l'air de s'amuser, comme ils avaient tous décidé pour jouer. Le petit ogre en était tout étonné. Jusqu'au jour où le petit ogre trouve un livre oublié par un enfant pressé, un livre avec des images et plein de petits signes noirs. Le petit ogre rentre chez lui avec son livre sous le bras. Et ce soir-là, avec une lampe de poche cachée sous ses draps, le petit ogre essaye de déchiffrer les signes noirs. Ces signes qui savent raconter des histoires. Il essaye, mais les petits signes se taisent. Les petits signes se taisent tant et si bien que le lendemain, le petit ogre est décidé. Il annonce à ses parents au petit déjeuner. Je vais aller à l'école pour apprendre à lire. Son papa marmonne. Arrête tes bêtises et mange. Allez, mange donc. Sa maman bougonne. Arrête de faire ton malin et mange. Allez, mange donc. Mais le petit ogre refuse de manger. Il refuse tant et si bien que le lendemain, son père l'accompagne à l'école. Il dit à la maîtresse. Apprenez à lire à cet imbécile ou je vous dévore tous. Le petit ogre n'est pas très fier de cette rentrée en matière, mais il va s'asseoir au fond de la classe et il essaye de bien travailler. Le petit ogre travaille tant et si bien que bientôt il sait lire des mots, puis des lignes, puis des livres entiers. Ses parents sont bien étonnés de ne plus le voir s'ennuyer, ne plus l'entendre crier, gémir et taper des pieds. Ils sont tellement étonnés qu'un soir, il s'arrête de manger pour écouter à la porte de sa chambre. Le petit ogre lit une histoire à haute voix. Ses parents l'écoutent sans faire de bruit, jusqu'à ce que l'histoire soit finie. Et alors, tout à coup, ils applaudissent. Ils applaudissent tant et si bien que le petit ogre sort tout surpris. Une autre, réclame maman ogre. Encore, supplie papa ogre. Alors le petit ogre lit une deuxième, puis une troisième histoire. Mais, à la fin de la quatrième, il se lève en disant « Je suis fatigué, il est tard, je vous en lirai d'autres demain soir. » Les soirs suivants, le petit ogre n'a pas le temps de poser son cartable que ses parents le tirent par la manche pour qu'il leur lise d'autres histoires. Et tous ensemble, ils rient, ils pleurent, parfois même ils ont peur. Un soir,
Le petit ogre en profite pour leur lire un livre de cuisine très appétissant, dans lequel on ne cuit pas d'enfants. Depuis ce soir-là, quand le petit ogre rentre de l'école, chez lui, ça sent bon la tarte aux pommes, le riz au lait et parfois même le clafoutis. Ah, enfin le petit ogre se régale. Le petit ogre se régale tant et si bien qu'il décide d'inviter tous ses amis à goûter le jour de son anniversaire. Mais il a oublié que ses parents sont des ogres. Et au moment d'ouvrir la porte, soudain il se souvient. Antoine Jarousse, Augustin Leroy, Adrien Simon, Paul Géry, ils sont tous là, ses copains chéris. Et le petit ogre a peur tout à coup de les avoir attirés dans la gueule du loup. Mais pendant tout l'après-midi, les enfants s'amusent comme des fous. Et tout le monde danse, tout le monde rit, tout le monde joue. À tour de rôle, chacun de ses amis s'approche du petit ogre et lui dit « Qu'est-ce qu'ils sont gentils tes parents !» Et en effet, les parents ogres sont charmants. Ils ne montrent leurs grandes dents qu'en riant. Ce soir-là, quand tout le monde est parti, les parents du petit ogre lui disent « Ils sont trop mignons, ces petits. Tu peux les ramener quand tu veux. On ne leur fera jamais de mal à eux. Mais on ne veut pas voir d'autres enfants ici. Quand on les connaît, ça nous coupe l'appétit. » C'est promis. Le petit ogre fait semblant de promettre, mais il se jure bien dans sa tête d'inviter tous les enfants de la terre à tour de rôle à ses anniversaires. Et voilà les amis, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Allez, à la prochaine!